Dans cette partie 4, nous allons faire les pattes de notre lapin. Pour faire les pattes de notre lapin, nous allons avoir besoin de la menthe foncée, donc de la verte menthe foncée et de la verte menthe claire, donc de nos deux pelotes vertes que nous avons dans notre boîte. Nos petits marqueurs, notre crochet 3 mm, une paire de ciseaux. Alors bien sûr un ruban, un mètre ruban de couture pour mesurer quand on coupe nos fils que l'on garde bien sûr pour la couture et un papier, un crayon au besoin, on ne sait jamais, et puis surtout aussi notre laine de rembourrage. En regardant pour notre pâte, pour nos pâtes, puisque nous allons en faire deux, en voyant sur la boîte, on a le dessous de la pâte qui est verte foncée, puis le reste de la pâte qui sera verte menthe. Sauf qu'il ne nous indique pas où changer de couleur. J'ai bien regardé à plusieurs reprises, même dans les explications en anglais. Il n'indique pas où changer. De ce que je vois sur la boîte et du nombre de rangs qui est indiqué, que je vois, hein, que je compte, on va regarder, mais normalement à partir du 5e rang, on prendra notre pelote verte claire. Donc nous allons faire du début et avec le rang 1, on va faire déjà le début avec notre laine verte foncée jusqu'à la fin du rang 4 et nous reprendrons après notre pelote vert clair. J'espère que j'ai été assez claire. Là, on commence avec notre pelote verte foncée pour faire le dessous de notre pâte et nous allons faire une boucle de montage réglable. Hop, on fait déjà un cercle magique. Alors, de montage réglable. Et on crochette une chaînette. Donc là, on fait notre cercle magique. Et nous allons faire une chaînette de 6 mailles en l'air. Pas trop serré pour que nous puissions travailler tout autour. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour le rang numéro 1, on commence dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. Donc, pas la maille qui est sur le crochet, mais celle qui est juste après. Donc, nous avons celle sur le crochet qui est là. Hop, ici, vous voyez, c'est celle qui est là. Nous, on va descendre en dessous. Celle-là qui est juste avant. Donc, en comptant nos mailles en l'air, comme nous en avons fait 6, c'est notre 5e maille en l'air. Là, nous allons faire une augmentation de mailles serrées, ce qui veut dire que nous allons faire 2 mailles serrées au même endroit, mais nous allons déjà en faire une. Donc, on fait déjà une maille serrée pour mettre un marqueur. Ensuite, on en fait une deuxième. On fait attention de ne pas faire tourner notre chaînette. Et nous allons à côté faire 4 mailles serrées, ce qui veut dire que là à côté on va dans la maille à côté, donc sous le brin on fait une maille serrée, on va à côté faire une deuxième maille serrée, à côté on va faire une troisième maille serrée, toujours sous un brin parce que là on n'a qu'un brin, et dans notre dernière maille en l'air de notre chaînette nous allons faire une maille serrée. Là nous avons fait notre augmentation suivie de nos 4 mailles serrées. Dans la boucle de montage, donc dans le cercle magique, nous allons faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Après, donc on va refermer notre boucle de montage réglable.
Alors, je vais quand même mettre ici, hop, je vais voir. On referme notre boucle de montage réglable. C'était pas là qu'il aurait fallu que je mette. Là, ça va, c'est foncé, on voit. Et nous allons repartir. Alors, pas de la boucle de montage réglable. Nous allons repartir à la base de notre chaînette, là où nous avons fait notre dernière maille serrée sur notre chaînette qui est juste ici, là. Là, ici. Nous en avons une, 2, 3, 4 et dans la dernière, nous ferons notre augmentation. Donc, on va aller dans la dernière maille serrée que nous avons faite tout à l'heure sur notre chaînette pour reprendre l'autre côté de notre rang 1, de l'autre côté de notre chaînette. Nous allons faire nos 4 mailles serrées. Donc, on va sous les 2 brins ce coup-ci de la maille qui est la première de notre chaînette. On fait une maille serrée. À côté, on en fait une deuxième, on va sous les 2 brins. À côté, on va sous les 2 brins, on fait notre troisième maille serrée. Là, on va sur l'avant-dernière, on va faire notre quatrième maille serrée. Donc, on va sur l'avant-dernière maille en l'air de notre chaînette. Et juste en face de notre marqueur, nous avons ici une maille serrée et nous allons lui faire 2 mailles serrées au même endroit. On fait une augmentation. Et là, nous venons de faire notre rang 1. Alors là, vous pouvez, tac, tac, je regarde quand même, vous pouvez fermer votre rang, bien sûr. Soit dans la maille en l'air du début, qui est la maille en l'air de votre chaînette. En fait, comme nous avions fait 6 mailles en l'air, mais que nous avons commencé dans la deuxième en partant du crochet, on a une maille qui nous reste. Vous pouvez aller dedans faire votre maille coulée, ou vous allez bien sûr dans la première maille que l'on a travaillée, qui est celle de notre chaînette qu'on a travaillée, pour fermer avec une maille coulée. Pour le rang numéro 2, là vous débutez par une maille en l'air. Et nous allons dans la première maille du début du rang précédent, là où on a mis le marqueur, nous allons faire une augmentation. Donc déjà, nous allons faire une maille serrée pour mettre le marqueur, marquer le début de notre rang. Une deuxième maille serrée au même endroit, vu qu'on fait une augmentation. Suivi de 3 mailles serrées. À côté, on fait une maille serrée. À côté, on fait une deuxième maille serrée. Et à côté, on fait une troisième maille serrée. Ensuite, nous allons répéter la même chose tout le tour pour passer à 20 mailles serrées. Oui, parce qu'au rang 1, nous avons terminé notre rang 1 avec 16 mailles serrées et là, nous allons finir notre rang 2 avec 20 mailles serrées. Donc, on va répéter la même chose. Donc là, on va faire une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. 1, 2. Et nous allons faire nos 3 mailles serrées. À côté, une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. Et à côté, une troisième maille serrée. Et nous recommençons une augmentation, donc 2 mailles serrées au même endroit. Et nos 3 mailles serrées. À côté, une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. Et à côté, on fait notre troisième maille serrée. On recommence une augmentation à côté. Donc, 2 mailles serrées au même endroit. Et là, il nous reste nos 3 mailles serrées du rang précédent. Et là, nous allons faire justement nos 3 mailles serrées pour finir
notre rang numéro 2. Et là, bien sûr, vous pouvez fermer votre rang dans la maille en l'air du début ou dans la première maille du rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, on débute par une maille en l'air et nous allons commencer par une maille serrée déjà dans la première maille du rang précédent, puisque nous allons faire une augmentation. Mais déjà, on fait une maille serrée pour marquer le début de notre rang numéro 3. On en fait une deuxième au même endroit pour faire notre augmentation. Suivi de 4 mailles serrées. À côté, on en fait une. À côté, on fait une deuxième. À côté, une troisième. Et à côté, nous faisons notre quatrième maille serrée. Nous allons répéter la même chose tout le tour pour finir avec 24 mailles serrées. Une augmentation à côté, donc 2 mailles serrées au même endroit. Et nous allons faire nos 4 mailles serrées. Un côté une maille serrée, un côté une deuxième maille serrée, un côté une troisième maille serrée. Et à côté notre quatrième maille serrée. À côté, on fait notre augmentation, 2 mailles serrées au même endroit. Et suivi, bien sûr, de nos 4 mailles serrées. On fait une maille serrée à côté. Une maille serrée à côté. À côté, on en refait une, ça nous en fait 3 déjà. Et là, on fait notre dernière maille serrée, 4. On refait une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. Et là, il nous reste nos 4 mailles serrées du rang précédent. Et là, nous allons faire nos 4 mailles serrées pour finir notre rang numéro 3. Et vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, fermer votre rang. Pour le rang numéro 4, nous allons débuter par une maille en l'air. Et là, pareil, on va débuter par une augmentation. Donc, on va déjà faire une maille serrée sous les 2 brins de la première maille du rang précédent pour marquer le début de notre rang numéro 4. On en fait une deuxième. Et ensuite, nous allons faire 3 mailles serrées. À côté, une maille serrée, à côté, une deuxième maille serrée et à côté, une troisième maille serrée. Nous allons répéter la même chose tout le tour pour finir avec 30 mailles serrées. À côté, on fait une augmentation, 2 mailles serrées au même endroit. À côté, une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée et à côté, une troisième maille serrée. On répète, à côté, on fait une augmentation de 2 mailles serrées. À côté, une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. Et à côté, une troisième maille serrée. À côté, une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. À côté, une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée et à côté, notre troisième maille serrée. On refait une augmentation à côté, donc 2 mailles serrées au même endroit. Une maille serrée à côté, une maille serrée à côté, ce qui nous fait 2 mailles serrées et à côté on fait notre troisième maille serrée. Et là, nous allons répéter encore une fois une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit.
Il nous reste bien nos 3 mailles serrées et là, nous allons faire nos 3 mailles serrées. Alors là, bien sûr, vous pouvez fermer votre rang par une maille coulée. Là, je viens de regarder, donc par rapport au schéma qu'il y a sur la boîte, au dessin quoi, du lapin, par rapport au dessous de ces pattes, effectivement, on va commencer au rang 5 avec notre laine menthe claire. Parce que comme ce n'est pas indiqué, et quand on regarde, là, on a bien le premier rang, le deuxième, le troisième et le quatrième rang. Et nous débutons à partir du rang 5, la menthe claire pour finir toute sa pâte. Nous avons bien nos 4 premiers rangs de vert menthe foncé et le reste en vert menthe claire. Là, je vais insérer mon vert menthe claire tout de suite à la fin de mon rang 4 dans mes brins pour aller débuter le rang 5 dans la première maille du rang précédent en faisant notre rang de 30 mailles serrées, puisque là, du rang 5 au rang 8, nous allons faire 30 mailles serrées. Une maille en l'air, 30 mailles serrées, et on ferme le rang. Là, je vais faire le 5 avec vous. Donc, vous débutez, vous avez fermé votre rang 4, vous débutez par une maille en l'air avec votre laine verte menthe claire, et nous allons faire déjà notre première maille serrée dans la première maille du rang précédent pour y mettre notre marqueur. Et on va compter tout le tour pour bien avoir nos 30 mailles serrées. On en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et nos 30 mailles serrées. Voilà. Alors là, bien sûr, vous pouvez fermer votre rang. Pour le rang 6, vous faites la même chose. Une maille en l'air, 30 mailles serrées, vous fermez votre rang. 7, une maille en l'air, 30 mailles serrées, vous fermez votre rang. Rang 8, une maille en l'air, 30 mailles serrées, vous fermez votre rang. Si vous ne faites pas les mailles en l'air et que vous ne fermez pas vos rangs, vous faites vos 30 mailles serrées pour les rangs 6, 7 et 8. Et nous, on se retrouve à la fin du rang 8 pour faire ensemble notre rang 9. Avant de commencer le rang numéro 9,
Là, vous pouvez couper votre fil menthe foncé à 5 centimètres et le rentrer ou pas. C'est comme vous le souhaitez, vous pouvez le laisser comme ça, puisqu'après nous mettrons de la bourre dans la pâte de notre lapin. De mon côté, je vais rentrer le fil. Je vais le passer entre les brins d'émail sur les côtés ici. Hop, hop. Voilà. Pour le couper, et nous allons pouvoir commencer notre rang numéro 9. Pour le rang 9, on commence par une maille en l'air et on va débuter par une maille serrée dans la première maille du rang précédent. On met notre marqueur, on en fait une deuxième à côté, une troisième, on va en faire 8 au total, on en fait 8. Ça nous en fait 3, à côté on fait notre quatrième, notre cinquième, sixième à côté, septième et notre huitième maille serrée. Nous allons débuter par des diminutions. On va continuer avec des diminutions. Donc là, c'est vous passez sous les 2 brins de la maille qui suit, vous faites votre jeté, vous revenez, vous allez à côté, vous passez sous les 2 brins, vous faites un jeté, vous revenez, vous avez 3 boucles, un jeté, vous passez dans vos 3 boucles. Là, ce sont des diminutions normales, on va dire, entre guillemets, hein, visibles. De mon côté, je vais faire des diminutions invisibles. Je vais sous le brin avant de la maille qui suit. À côté, je vais chercher le brin avant de la maille qui suit. Je fais un jeté, je passe sous les 2 brins. Je fais un jeté, j'ai 2 boucles, je passe dans mes 2 boucles. Ça m'en fait une. À côté, je vais faire une maille serrée. Ensuite, ils nous disent, on répète encore 5 fois. À côté, je fais une diminution. Si vous avez peur de vous tromper quand vous allez faire vos répétitions, vous mettez un marqueur à votre répétition et vous faites une maille serrée à côté. À côté, on fait une deuxième diminution. Donc, on refait une diminution. Vous pouvez remettre un marqueur. Une maille serrée à côté. Une diminution. Vous pouvez mettre un marqueur. Une maille serrée. Une diminution. Vous mettez un marqueur. Une maille serrée. Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4. Une diminution. Et une maille serrée. Là, il nous reste 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Là, on fait nos 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et là, nous venons de terminer notre rang 9 avec 24 mailles serrées. Vous pouvez fermer le rang. Alors, quand c'est comme ça, vous voyez, quand vous avez des rangs comme ça, où vous faites des répétitions 3 fois, 4 fois, 5 fois, n'hésitez pas, quand il y a par exemple une augmentation ou une diminution, à mettre un marqueur comme on a fait là. Là, c'était des diminutions. On a mis à chaque diminution pour nous rappeler qu'il y a une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Qu'on l'a bien fait 4 fois, plus la dernière que nous avons fait, ça fait 5 fois. Ça évite, vous voyez, de se perdre dans le comptage. Parce que là, bon, ça va, c'est petit, une diminution, une maille serrée. Des fois, on a une augmentation, 6 mailles serrées en fonction des ouvrages. Vous pouvez marquer avec des marqueurs pour ne pas vous tromper, d'accord, dans les répétitions, le nombre de répétitions. Pour le rang numéro 10,
On débute par une maille en l'air et nous allons faire 7 mailles serrées. On commence par une maille serrée. On met un marqueur à côté de, on fait la deuxième, à côté la troisième, à côté la quatrième, à côté la cinquième, à côté la sixième et la septième maille serrée. Ensuite, nous allons faire 6 diminutions. On fait une diminution, à côté une deuxième diminution, à côté une troisième diminution. Vous pouvez mettre des marqueurs si ça vous permet de ne pas vous tromper. Donc là, on en a fait 3. À côté, on fait notre quatrième diminution. À côté, notre cinquième diminution et notre sixième diminution. Et là, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et on va faire nos 5 mailles serrées pour finir notre rang 10 avec nos 18 mailles serrées au total. Et notre 5e maille serrée. Là, vous pouvez fermer votre rang. Pour le rang numéro 11, nous allons débuter par une maille en l'air. On va faire 5 mailles serrées. On commence par une déjà dans la première maille du rang précédent. On fait une maille serrée. À côté, on fait la deuxième maille serrée. À côté, la troisième. À côté, la quatrième. Et à côté, notre 5e maille serrée. Ensuite, nous allons faire 6 diminutions. À côté, on fait une diminution. À côté, on va faire une deuxième diminution. À côté, une troisième diminution. À côté, une quatrième diminution. À côté, une 5e diminution. Et à côté, notre 6e diminution. Il va nous rester une maille serrée du rang précédent. Et nous allons faire notre maille serrée dans notre dernière maille serrée du rang précédent. Vous ne fermez pas le rang. Vous ne fermez plus les rangs. Puisque là, maintenant, on va travailler, on va crocheter en rang, en rond, en continu. Là, nous venons de faire 12 mailles serrées. Ce qui va se passer, là maintenant, durant 12 au rang 32, donc pendant 20 rangs, vous allez faire des rangs de 12 mailles serrées. Ce qui veut dire pour le rang 12, plus de mailles en l'air, plus de mailles coulées pour fermer. C'est terminé. Là maintenant, à partir du rang 11, là vous avez commencé par une maille en l'air. Vous avez fait donc les 5 mailles serrées, plus les 6 diminutions et une maille serrée. Vous n'avez pas fermé le rang. Là, à partir du rang 12, vous allez faire que 12 mailles serrées. Vous mettez votre marqueur à la première. Vous faites vos 12 mailles serrées, vous repartez sur 12 mailles serrées. Et là, ça va être du rang 12 au rang 32 que vous allez le faire. Ce qu'il y a, c'est qu'ils disent que au rang 32, à la fin du rang 32, vous remplissez
la pâte de laine de rembourrage. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le rang 12 avec vous pour que vous puissiez voir comment on fait, si vous le souhaitez bien sûr. Après vous pouvez passer cette étape. Je vais faire le rang 12 avec vous et ensuite vous pourrez, c'est à ce moment-là, au fur et à mesure que vous allez crocheter, remonter avec la pâte, c'est insérer de la laine de rembourrage au fur et à mesure pour être tranquille. On commence déjà dans la première maille, sous les 2 brins de la première maille du rang précédent, ça nous fait une maille serrée. On met le marqueur. À côté, on va faire notre maille serrée, donc ça fait 2 et on fait tout le tour comme ça. 3, 4, 5 et vous allez sous les 2 brins à chaque fois. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mailles serrées pour le rang numéro 12 et on ne ferme pas. On ne ferme plus les rangs. Et là, vous allez continuer le rang 13 de la même façon jusqu'à la fin du rang 32. Surtout, comptez bien à chaque fois vos mailles quand vous crochetez pour être sûr de bien toujours avoir vos 12 mailles serrées. Et surtout, n'hésitez pas à rembourrer au fur et à mesure votre pâte. Je vous laisse faire du 13 au 32 et nous, on se retrouve à la fin du rang 32 pour commencer ensemble le rang 33. Nous avons fini notre 32e rang. Alors là, bien sûr, si vous ne l'avez pas fait, rembourrez la jambe de votre lapin et nous allons pouvoir continuer avec le 33e rang. Pour le rang 33, on va débuter par une diminution. Donc, vérifiez bien que vous avez suffisamment de laine de rembourrage pour être tranquille, puisque là nous allons diminuer et nous allons passer à 9 mailles serrées. Donc on fait déjà une diminution. Et nous allons faire 2 mailles serrées. À côté on en fait une. Et à côté on fait notre deuxième. Et là on va répéter la même chose tout le tour pour redescendre à nos 9 mailles serrées. On fait une diminution à côté. Et nos 2 mailles serrées. À côté une. Et à côté la deuxième. On refait une diminution. Et nos 2 dernières mailles serrées. Et là, on ne ferme pas le rang, hein, d'accord? Là, regardez, s'il le faut, rajouter un peu de laine de rembourrage, puisque nous allons commencer le rang 34. Et le rang 34 sera notre dernier rang, où là, nous allons finir avec 6 mailles serrées. Pour le rang 34, nous allons faire déjà une diminution. Donc, bien sûr, on met le marqueur. Et nous allons faire à côté une maille serrée.
Nous allons répéter la même chose tout le tour pour redescendre à 6 mailles serrées. On fait une diminution. Et une maille serrée à côté. Là, on fait une diminution. Et on fait notre dernière maille serrée. Dans la dernière maille serrée du rang précédent. Et là, nous venons de terminer la première jambe de notre lapin. Il va falloir, là, c'est couper notre fil à 25 cm. Hop. Et là, nous allons passer notre fil qui nous servira pour la couture dans la dernière boucle de notre rang 34. On passe notre fil pour fermer le rang, justement, parce qu'on ne le ferme pas hein, par une maille coulée. Ça le ferme, mais en même temps, ça sécurise notre ouvrage et nous allons pouvoir faire la couture avec notre fil. Là, nous venons de faire notre première jambe de notre lapin. Et on va pouvoir faire la deuxième à l'identique. Pour débuter, pour la deuxième, nous reprenons notre pelote verte menthe foncée. Et nous allons faire notre cercle magique. Nous allons crocheter une chaînette de 6 mailles en l'air, pas trop serrée. Comme vous avez vu, nous allons travailler tout autour aussi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous m'excuserez s'il y a beaucoup de bruit. Ce sont mes voisins qui font du marteau. Alors, vous m'excuserez. Pour le rang 1, nous allons débuter dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. Pas celle qui est sur le crochet, celle qui est juste avant. Et nous allons lui faire déjà une maille serrée. On commence déjà par une maille serrée. On met le marqueur. Et on va en faire une deuxième au même endroit. Ensuite, alors on fait attention qu'elle ne tourne pas notre chaînette. Nous allons faire nos 4 mailles serrées. À côté, on fait une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. À côté, une troisième maille serrée. Et à côté, dans la dernière maille en l'air de notre chaînette, on fait notre quatrième maille serrée. Là, ce que je vais faire, parce que pour la première patte, je m'étais trompée. Hop, là, je vais marquer tout de suite ma dernière maille en l'air de ma chaînette, là où j'ai fait ma quatrième maille serrée. Puisque nous repartirons une fois que nous aurons fait nos 4 mailles serrées dans notre cercle magique et resserré, c'est là que nous allons repartir. Donc là, nous allons faire nos 4 mailles serrées dans notre cercle magique. Une maille serrée, 2, 3 et 4. Et là, nous resserrons notre cercle. Repérez bien où est votre première maille en l'air
sur votre chaînette, donc la dernière quatrième maille serrée que nous avons fait. Vous mettez un marqueur sous les 2 brins, comme ça vous pouvez serrer correctement votre cercle magique pour justement pouvoir repartir de l'autre côté et peut-être voire même insérer votre fil dans votre rang, la fin du rang 1 que nous allons faire. Et de l'autre côté, nous allons faire nos 4 mailles serrées. Donc, on va remonter par 4 mailles serrées. Donc, on va faire notre première maille serrée dans la dernière maille serrée que nous avons faite de notre chaînette. Donc, on repart dans l'autre sens. On va sous les 2 brins. On prend bien les 2 brins des fils de notre chaînette. On fait une maille serrée. Hop, là on peut retirer le marqueur, nous n'en avons plus besoin. À côté, dans la maille à côté sous les 2 brins, on fait notre deuxième maille serrée. À côté, dans la maille qui suit sous les 2 brins, notre troisième maille serrée. Alors on regarde bien de bien prendre les 2 brins. Et à côté, on fait notre quatrième maille serrée. Il nous reste une maille serrée juste là, en face de notre marqueur du début de notre rang 1. Et là, nous allons faire 2 mailles serrées. On prend les 2 brins, on va en dessous. On fait déjà une maille serrée et on refait une maille serrée puisque nous faisons une augmentation. Là, bien sûr que vous pouvez fermer votre rang dans la maille en l'air du début, ce qui veut dire la maille en l'air de notre chaînette que nous n'avons pas utilisée, comme nous sommes partis à la deuxième maille en l'air de notre chaînette. Et si vous avez du mal, vous pouvez fermer dans la première maille que nous avons travaillée, donc la première maille serrée que nous avons faite, qui est avec notre marqueur. Là, nous avons fini notre rang 1 avec 16 mailles serrées. Pour le rang numéro 2, vous débutez par une maille en l'air. On va faire une augmentation suivie de 3 mailles serrées. Donc, on commence déjà par une maille serrée dans la première maille du rang précédent. On en fait déjà une. Là, on met notre marqueur. Nous allons en refaire une deuxième au même endroit. Et nous allons faire nos 3 mailles serrées. À côté, on en fait une. À côté, on va sous les 2 brins, on fait la deuxième. Et à côté, on va faire notre troisième maille serrée. Là, nous allons répéter la même chose tout le tour pour terminer avec 20 mailles serrées. Donc, on refait une augmentation à côté, 2 mailles serrées au même endroit. À côté, nous allons faire une maille serrée. À côté, on va faire la deuxième maille serrée. Et à côté, on va faire notre troisième maille serrée. À côté, nous allons faire une augmentation, 2 mailles serrées au même endroit, sous les 2 brins de la maille. Et à côté, nous allons faire une maille serrée. À côté, notre deuxième maille serrée. Et à côté, notre troisième maille serrée. On refait une augmentation à côté, 2 mailles serrées au même endroit. Et on finit avec nos 3 mailles serrées. On en fait une à côté, 2. Et notre dernière maille serrée, on fait notre troisième maille serrée. Et là, bien sûr, vous pouvez fermer votre rang dans la maille en l'air du début.
avant d'avoir commencé votre rang numéro 2 ou tout simplement dans la première maille du rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, on débute par une maille en l'air. On va faire une augmentation suivie de 4 mailles serrées que nous répéterons tout le tour pour finir avec 24 mailles serrées. On débute par une maille serrée dans la première maille du rang précédent. On met le marqueur. On en fait une deuxième au même endroit. Et nous allons faire nos 4 mailles serrées. À côté, on fait une maille serrée. À côté, on fait notre deuxième maille serrée. À côté, notre troisième maille serrée. Et à côté, notre quatrième maille serrée. Et on va répéter la même chose. À côté, on fait une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. À côté, une maille serrée. À côté, la deuxième maille serrée. À côté, la troisième maille serrée. Et à côté, notre quatrième maille serrée. À côté, une augmentation. Donc, 2 mailles serrées au même endroit. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée, ça fait 2. À côté, une maille serrée, donc 3. Et à côté, une maille serrée, donc notre quatrième maille serrée. À côté, on va faire une augmentation, 2 mailles serrées au même endroit, on en fait 2. Et il nous reste nos 4 mailles serrées et on fait 4 mailles serrées. À côté, une. À côté, on fait la deuxième. À côté, la troisième. Et on va faire notre quatrième maille serrée dans la dernière maille serrée du rang précédent. Là, bien sûr, vous pouvez fermer votre rang dans la maille en l'air avant d'avoir commencé votre rang numéro 3 ou la première maille serrée du rang numéro 3. Pour le rang 4, préparez votre laine menthe claire, puisqu'à la fin du rang 4, nous allons utiliser notre laine verte menthe claire. Je l'insérerai directement dans la dernière maille serrée de mon rang 4 pour débuter bien sûr la suite avec, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pourrez fermer et là débuter par une maille en l'air avec, pour le rang 5, avec votre laine verte menthe claire. Là pour le rang 4, nous allons commencer par une maille en l'air. On va faire une augmentation suivie de 3 mailles serrées. On va déjà faire une maille serrée dans la première maille du rang précédent. On y met le marqueur. On fait notre deuxième au même endroit, vu qu'on fait une augmentation. On fait 3 mailles serrées. À côté, on en fait une. À côté, on fait la deuxième. Et à côté, on fait notre troisième. Et nous allons répéter la même chose tout le tour pour finir avec 30 mailles serrées. À côté, on fait une augmentation, donc 2 mailles serrées au même endroit. À côté, une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. À côté, notre troisième maille serrée. On va refaire une augmentation à côté, 2 mailles serrées au même endroit. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée, donc ça fait 2. Et à côté, notre troisième maille serrée. On refait une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. Une maille serrée à côté. Une maille serrée à côté, ça fait 2. Et à côté, on fait notre troisième maille serrée. On refait une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. À côté, une maille serrée. À côté, notre deuxième maille serrée. Et à côté, notre troisième maille serrée. Là, nous allons faire notre augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. Il nous reste bien nos 3 mailles serrées. Nous allons faire nos 3 mailles serrées. Une à côté, 2 et à côté notre troisième
maille serrée. Là, j'y insère directement, comme pour l'autre patte, tout de suite ma laine verte menthe claire. Vous pouvez terminer avec votre laine verte menthe foncée, votre rang numéro 4, vous faites votre boucle, vous fermez votre rang dans la maille en l'air du début avant d'avoir commencé votre rang 4 ou la première maille serrée du rang 4 et après vous repartez par contre avec votre laine verte menthe claire. Je l'insère directement dedans pour pouvoir après commencer avec. Là, du rang 5 au rang 8, vous commencez par une maille en l'air, vous faites vos 30 mailles serrées, vous fermez votre rang par une maille coulée dans la maille en l'air ou dans la première maille du début de votre rang et vous faites le 5, le 6, le 7, le 8 de la même façon, une maille en l'air, 30 mailles serrées, vous fermez. Une maille en l'air, 30 mailles serrées, vous fermez. Avec la laine verte claire. Une fois que nous avons fait jusqu'au rang 8, après nous couperons notre fil à 5 cm pour le rentrer de façon à le cacher ou pas, c'est comme vous le souhaitez puisque nous allons, comme pour la première, rembourrer notre patte. Mais là, surtout, vous comptez bien vos rangs parce que pour le rang 5, il faut que vous ayez bien vos 30 mailles serrées, le 6, 30 mailles serrées, le 7, 30 mailles serrées et le 8, 30 mailles serrées. Si vous ne faites ni les mailles en l'air, ni les mailles coulées pour fermer vos rangs, vous ne faites que vos 30 mailles serrées. Je vous laisse faire les rangs 5, 6, 7 et 8 de votre côté et nous, on se retrouve à la fin du rang 8 pour débuter ensemble le rang numéro 9. Nous avons fini de crocheter nos rangs 5 à 8 avec notre couleur vert menthe clair. N'oubliez pas de couper votre fil à 5 cm du vert menthe foncé et de le rentrer ou pas, c'est comme vous le souhaitez. Pour le rang numéro 9, on commence par une maille en l'air et on va faire 8 mailles serrées. Donc déjà, on va, sous les deux brins de la première maille du rang précédent, faire notre maille serrée. On en fait une. À côté, on va faire notre deuxième. À côté, notre troisième. À côté, notre quatrième. À côté, notre cinquième. À côté, notre sixième. À côté, la septième et à côté notre huitième maille serrée. Ensuite, nous allons faire une diminution. Et à côté, une maille serrée. Là, nous allons répéter une diminution, une maille serrée encore 5 fois. Donc, vous prenez, si vous le souhaitez, 3, 4 marqueurs et on va refaire une diminution. Comme on a fait pour la première, on va faire notre diminution. On va mettre là un marqueur, une maille serrée à côté pour dire que là, nous l'avons déjà fait une fois. On va faire une diminution à côté. On en met un deuxième. Une maille serrée. On sait qu'on l'a fait 2 fois. Une diminution à côté. Hop, je remets un marqueur. Une maille serrée à côté. Nous l'avons déjà fait 3 fois. À côté, une diminution. Un marqueur. Une maille serrée. Et là, on sait qu'il nous reste encore une répétition à faire.
une diminution et une maille serrée. Là, nous l'avons fait 5 fois. Il nous reste 4 mailles serrées et nous allons faire nos 4 mailles serrées. Une maille serrée à côté on fait la deuxième, à côté la troisième et notre quatrième maille serrée. Là, bien sûr, vous pouvez fermer votre rang. Hop, et là, on retire tous nos petits marqueurs. Ça vous permet d'être tranquille et de savoir que vous avez bien fait vos 5 répétitions. Après, vous n'êtes pas obligé. Pour le rang 10, nous allons faire une maille en l'air, 7 mailles serrées. On fait déjà une maille serrée sous la première maille serrée du rang précédent. On met notre marqueur. À côté, on fait une deuxième. À côté, la troisième. À côté, la quatrième. À côté, la cinquième. À côté, la sixième. Et à côté, la septième maille serrée. Ensuite, nous allons faire 6 diminutions. On fait une diminution à côté. À côté, on fait une deuxième diminution. À côté, une troisième diminution. À côté, on fait notre quatrième diminution. À côté, notre cinquième diminution. Et à côté, notre sixième diminution. Là, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées du rang précédent. Et nous allons faire nos 5 mailles serrées. À côté, on fait une maille serrée. À côté, la deuxième. À côté, la troisième. À côté, la quatrième. Et à côté, la cinquième maille serrée. Et là, nous sommes redescendus à 18 mailles serrées. Puisqu'au rang 9, c'est vrai, je ne vous ai pas dit, on était redescendu à 24 mailles serrées. Et là, au rang 10, à 18 mailles serrées. Et là, vous pouvez fermer votre rang numéro 10. Pour le rang numéro 11, on débute par une maille en l'air. On va faire 5 mailles serrées. On commence déjà par une maille serrée. Dans la première maille du rang précédent, on met le marqueur. On en fait une deuxième à côté une troisième, à côté une quatrième et notre cinquième maille serrée à côté. Ensuite, nous allons faire 6 diminutions. On fait une diminution à côté. À côté, une deuxième diminution. À côté, notre troisième diminution. À côté, notre quatrième diminution. À côté, notre cinquième diminution. Et à côté, notre sixième diminution. Il nous reste une maille serrée et on fait notre maille serrée pour finir notre rang numéro 11.
Là, nous avons fini notre rang 11 avec 12 mailles serrées. On ne ferme pas le rang numéro 11, on ne ferme plus les rangs. Du rang 12 au rang 32, ce ne seront que des rangs en rond en continu de 12 mailles serrées. Ce qui veut dire que pour le rang 12, 12 mailles serrées, le rang 13, 14 jusqu'à la fin 32, comme pour la première patte. On ne ferme plus les rangs, on ne fait plus de mailles en l'air. Là, c'est terminé, vous ne fermez pas le 11. Et à partir du 12, vous ne faites plus de mailles en l'air et vous ne les fermez pas non plus. Vous ne faites que 12 mailles serrées. Vous rembourrez au fur et à mesure votre patte pour plus de facilité. Si vous le souhaitez, ou à la fin du rang 32, vous rembourrez la patte de votre lapin. Je vous laisse faire du 12 au 32. Comptez bien vos mailles pour avoir à la fin de chaque rang du 12 au 32, 12 mailles serrées. Je vous laisse faire les rangs 12 à 32 et nous on se retrouve à la fin du rang 32, une fois qu'on a bien rembourré notre patte, pour continuer et finir avec les rangs qu'il nous reste, notre patte, notre deuxième patte de notre lapin. Nous avons fini de crocheter donc nos rangs du rang 12 au rang 32. Nous avons mis de la laine de rembourrage dans la patte de notre lapin. Donc, on va faire le rang 33. Là, vous verrez si ça suffit, sinon vous en rajoutez un petit peu avant qu'on fasse le dernier rang qui va resserrer justement le haut de notre patte. Pour le rang 33, nous allons commencer par une diminution. Hop, on met notre marqueur et nous allons faire 2 mailles serrées. Une maille serrée à côté et une deuxième à côté. Là, nous allons répéter la même chose tout le tour pour finir avec 9 mailles serrées. On fait une diminution, suivie de nos 2 mailles serrées. Une maille serrée à côté et une maille serrée à côté pour faire notre deuxième. On refait une diminution. Et nos 2 dernières mailles serrées qui nous restent. Une à côté et la deuxième à côté. Là, regardez si vous avez besoin de rajouter un petit peu de laine de rembourrage, de façon à en avoir jusqu'en haut, avant que l'on débute le rang 34. Et là, bien sûr, vous ne fermez pas. D'accord? Regardez si vous avez besoin de remettre un petit peu. Une fois que vous avez remis au besoin de la laine de rembourrage ou pas, hein, tout dépend si vous trouvez qu'il y en a assez, nous allons commencer le rang 34. On débute par une diminution. On met le marqueur. Et à côté, une maille serrée. Une diminution, puisque nous allons faire tout le tour avec cette répétition, pour redescendre à 6 mailles serrées. De nos 9 mailles serrées au rang 33 à 6 à la fin du rang 34. Là, on fait notre maille serrée à côté. On refait notre diminution.
Hop. Et notre dernière maille serrée. Là, pareil, on ne ferme pas notre rang. Et nous allons couper notre fil, donc à 25 centimètres. Je vais me servir de l'autre patte comme modèle. Hop. Voilà. Et nous allons rentrer notre fil dans notre dernière boucle du rang 34. Pour bien sûr, ça nous ferme le rang, mais aussi ça sécurise notre ouvrage, puisque ça va faire un nœud et nous serons tranquilles. Et nous venons de finir les 2 pattes de notre lapin.